vous raconter en gros, je vais pas trop rentrer dans les détails. Vous voyez, c'est pas comme si je vous racontais mes vacances là, c'est quelque chose d'encore traumatisant. Pas que pour moi, surtout pour les gens qui m'aiment. Il y a des gens très proches qui suivent mes stories et tout. Donc je raconterai pas les détails les plus sauvages, mais je vais vous faire du gros les gars. Je vais vous raconter en gros. Homejacking, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche les gars, entre minuit et demi et 1h du matin. Déjà, pourquoi ils appellent ça un homejacking? C'est pas des hommes qui font ça. La vie de ma mère, faut appeler ça des meufs jacking ou je sais pas mon frère. Voilà, c'est pas des pères de famille. Comment ils peuvent faire ça? C'est incroyable ça. Donc les gars, entre minuit et demi, 1h du matin, je sors dans ma cour. Là, 3 mecs qui débarquent. 3 mecs, il y en a un qui me parle. Il y en a un qui arrive, gros coup de pression, bouge pas. Oh là, je croyais que c'était un prank. Oh là, je croyais que c'était une blague, genre joyeux anniversaire, que les lumières allaient s'allumer. Non, les gars, c'était pas une blague, c'était pas un anniversaire. Ils étaient pas là pour souffler mes bougies, les gars. La vie de ma mère, je peux vous le dire. Donc le mec, il est là. Je vous dis le détail. J'ai pas trop envie d'insister. Mais oui, les gars, j'ai eu le calibre sous la tempe. La vie de ma mère. Moi seul, hein, je vais pas en rajouter. Moi seul, le calibre sous la tempe, les gars. Je peux vous dire que des sueurs froides. Oh là, des sueurs froides. Je me retrouve dans ma cour. Il y avait déjà les 3 gars qui étaient déjà à l'intérieur. C'est encore plus effrayant, les gars. Donc je vous dis, il y a un mec qui me braque. Et là, il me dit, amène-moi au coffre. Oh là, donc j'ai dit, pardon. Il me dit, amène-moi au coffre. Oh là, je dis, parle de quoi? Coffre de ma voiture? Je dis, j'ai pas de coffre. Il me dit, joue pas au con. Amène-moi au coffre. Je lui dis, écoute, j'ai pas de coffre. Il me dit, ramène-moi dans la chambre des parents. Je lui dis, ne pas pleurer. À ma femme de prendre le bébé, je les accompagne. On va dans une autre pièce. Là, le bébé, il était totalement endormi. C'est la chance, enfin la chance. Dans le malheur, c'est la chance qu'on a eue. C'est que le bébé, il a assisté à rien. Au pire, je l'aurais dit, c'est des invités, c'est tonton. Regarde tonton. Oh là, j'aurais fait quelque chose, les gars. C'est sûr, frère. Mais en aucun cas, j'aurais paniqué dans mon gosse. C'est impossible. Donc là, ils me ramènent là où ils me disent. Donc apparemment, c'est des gens qui étaient renseignés parce qu'ils savaient très bien pourquoi ils venaient et où ils savaient où aller. D'accord? Mais en fait, ils croyaient savoir où aller. Il me dit, là, dans le dressing, il y a un coffre. Et en fait, les gars, là où je suis sûr que c'est ou quelqu'un que je connais, ou une équipe qui est venue travailler à la maison, les gars. Parce que en fait, dans mon dressing, il y a une partie, il y a un tiroir avec une plaque en fer au-dessus. Il y a une plaque en fer sur le tiroir. Mais en fait, c'est un casier en métal. Voilà. Et la personne qui a balancé apparemment le plan, qui a dit à ces gens de venir chez moi, était persuadé que c'était un coffre. Mais c'était pas un coffre, il y a des papiers dedans, il n'y a rien. Les gars, j'ai pas de coffre. Ils m'amènent dans la chambre des parents, genre, là où il y a le dressing. Et là, ils fouillent comme par hasard à cet endroit-là. Là où il y a le tiroir avec la plaque de fer. Ils soulèvent et ils voient qu'il n'y a rien. Il n'y a que 2-3 papiers dedans, que c'est pas un coffre, il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé, rien du tout. Donc ils me disent, ils sont où les bijoux? Je lui dis, mais quels bijoux? J'ai dit, j'ai jamais porté de bijoux de ma vie, j'en ai aucun. J'ai mes bijoux de famille, d'accord? C'est déjà très bien, frère. Je n'aurais pas dit ça, hein, mais en gros, j'ai dit, j'ai aucun bijou, zéro. Frère, à part ma femme, qui est là, non, je rigole. J'avais pas la tête à faire le lover, hein, mais vraiment. Donc, pas de bijoux, nanani et tout. Là, il commence à serrer un peu, il commence à s'énerver et tout. Te fous pas de notre gueule, nanani. Frère, t'es blindé, que tu t'embêtes pour 2-3 bijoux. J'ai dit, mais j'ai jamais acheté de bijoux à cause de ça. Je savais qu'acheter des montres ou des bijoux, c'est une invitation à se faire braquer. Jamais je ferais cette connerie, j'en ai pas. Là, il me dit, donne-moi tout ton cash. Cash. Là, il voit qu'il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de coffre. Il comprend qu'il s'est un peu trompé et tout. Il me dit, écoute, donne-moi tout ton cash. Tout le cash que tu as dans ta maison, tu me le donnes. Je lui dis, mais j'en ai pas. Quand j'ai du cash sur moi, c'est ce que je retire. Je retire à la banque et ça me fait du cash. Je suis pas un dealer, je suis pas un trafiquant de drogue, j'ai pas des liasses de billets à la maison. C'est un fantasme ça. Voilà, c'est du n'importe quoi. Je lui dis, je suis pas un trafiquant de drogue. Il m'a dit quoi? C'est là que j'ai compris. Il m'a dit, faire des blagues de nos jours, ça rapporte plus que la drogue. Voilà, ça m'a marqué cette phrase. Voilà, faire des blagues, ça rapporte plus que la drogue. En gros, tu vends des pochons d'humour, genre en gros, un délire comme ça, il me sort. Voilà, un délire de ouf. Donc là, je lui dis, j'ai pas de cash. Enfin, j'en avais un petit peu. J'avais, en gros, la vérité, les gars, j'avais quoi? 500 euros. J'avais 500 euros en liquide sur moi. Il me dit, donne-moi ta carte bleue. Je lui dis, écoute, frère, je te donne ma carte bleue. Wallah, si t'arrives à retirer 100 000, wallah, tu les... Ça, les gars, c'est que sur les 3 mecs, il y en a un que je pense avoir reconnu, mais c'est ma conviction. Mais dans la justice, la conviction, c'est pas une preuve, mais je suis sûr de moi, les gars. Je sais pas comment vous dire. Alors, un des 3 gars, il était petit,
petite taille, robuste, le petit robuste, les gars, la vie de ma mère. Le petit robuste, et comme par hasard sur les trois, c'est le seul qui n'a pas dit un seul mot, les gars. Un seul mot, et ça, cette histoire-là, elle a fini, peut-être à 3-4 heures du matin. Un peu plus de 3 heures du matin, les gars. Il n'a pas dit un mot de la soirée, pas un seul mot. Et les trois, ils avaient des cagoules, on voyait leurs yeux, et c'est le seul qui avait des lunettes de soleil par-dessus. Lunettes de soleil, petit robuste, trop bizarre, les gars. Il n'a pas dit un mot. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Il me prend ma carte, il dit, ben, je vais retirer tout ce que je peux. Ils partent à deux. Il y a un seul gars qui reste avec moi à la maison. Interminable calvaire. Deux, ils vont retirer. Il y en a un qui reste à la maison. Ils reviennent un quart d'heure après. Donc, le mec, il a tout essayé. Il a retiré combien, les gars? 400 €. 400 balles. Je l'ai prévenu. Je dis, frère, si t'arrives à retirer 100. Même moi, j'aimerais bien retirer 100 000. Je peux pas. Ça marche pas comme ça. Et il retire 400 €. Il avait pris 500 et quelques. Donc, il a pris 900 en tout. 900 €, les gars. Tout ça, frère, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans de prison de faire ça. 15-20 ans pour 900 €. Le mec, il serait venu, il aurait toqué à ma porte. Il m'aurait dit, je suis en galère, dépanne-moi. Oh là, que je l'aurais passé, ça se trouve. Oh là là, les gars. Oh là. Tu viens, tu me braques, frère. Dis-moi, je suis en galère. Prête-moi, je te les rends. Oh là, je te les prête. Me les rends même pas, frère. Si t'arrives à trop faire, tu me les rends. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Oh là, 900 balles, frère. 900 €. 900 €, les gars. Truc de ouf. Donc, comme il a vu qu'il n'arrivait pas à récupérer d'argent, qu'il n'y avait rien à prendre à la maison. Donc là, il m'a menacé avec mon Snap. Il me dit quoi? Il me dit, passe-moi ton téléphone. Je dis, voilà, au début, je pensais que j'allais prendre tout ce qui est matériel IFI, les télés, elles sont cassées. Mais je pensais qu'elle allait prendre tous mes téléphones, ordi portable, MacBook, non, non, il me dit que ton téléphone. Il me dit ton Snap. De là, les gars, frère, en mode me faire braquer, j'allais pas faire le malin, tu vois. Il y a plus important, il y avait mon fiston et Snap. Et je prends Snap, c'est pas grave. Il prend mon Snap. De là, il change les accès et tout. Il me dit, regarde, il est 3 heures du matin. Je te laisse jusqu'à 10 heures du matin pour aller à tel endroit. Il y a une poubelle et tu poses 30 000 € dedans. Si il y a les 30 000 €, de là où je suis, je te repasse tous tes trucs. Si à 10 heures, il n'y a pas les 30 000 €, bien sûr, les gars, ce qui s'est passé derrière, c'est que direct, quand ils sont partis, ça a alerté à droite, à gauche. On a fait en sorte, on ne peut pas, frère. Donc voilà. Donc ça a été annulé tout ça. Bien sûr, l'argent, je l'aurais jamais donné. Le compte, ils ne m'ont pas rendu. On a dû passer par d'autres moyens pour le récupérer. Les gars, le principal, c'est que tout le monde est en bonne santé. Voilà, à part des petites séquelles psychologiques, les gars, physiquement, tout le monde va bien. C'est le plus important. Voilà, et ma famille, ils n'ont pas subi de coups, ils n'ont pas subi plus que ça. Ma femme, elle a gardé son sang-froid, tout le monde a gardé son sang-froid. Et tout le monde s'en est bien sorti, c'est l'essentiel. Mais je vous jure que c'est pas évident. Tu réfléchis à 2 fois avant de revenir chez toi. Moi, le jour même, je voulais déménager à l'étranger, les gars. Tout arrêter, déménager, partir loin. Oh là, en Patagonie, les gars. En patin à roulette, je voulais aller là-bas. Oh là, les gars. Putain, mais voilà. J'imagine qu'il y a des gens qui sont beaucoup inquiétés. Donc voilà. À l'heure où je vous parle, on va bien. Le pire est passé.